pour ce premier temps de l'après-midi, donc Sylvie et moi allons nous restituer un travail que nous avons mené en fin d'année 2020 sur le territoire de Brest Métropole. C'est une étude d'action nommée la mobilisation des entreprises à l'épreuve du terrain. Donc, on va prendre une vingtaine de minutes pour vous restituer un petit peu quelle était cette démarche, quel constat on a pu produire avec les acteurs de ce territoire. Et ensuite, on aura un temps de questions-réponses avec vous. Donc, n'hésitez pas, comme je le disais, à vous servir du chat pour cela et on pourra reprendre vos questions à la fin de notre intervention pour y répondre. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Si tout le monde va bien, mon écran, nous allons pouvoir commencer cet après-midi de notre journée. Alors, je vais commencer par vous préciser le contexte, les objectifs et aussi la méthode que nous avons pu déployer dans le cadre de cette étude d'action, donc la mobilisation des entreprises à l'épreuve du terrain. Cette étude d'action s'inscrit dans le cadre de notre programme l'accélérateur d'innovation sociale pour l'accès à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et elle vient à la suite de 2 travaux qu'on a pu mener en 2019. Tout d'abord, une évaluation consolidée de notre programme, l'AIS Emploi, qui a notamment révélé que dans les 8 projets que nous avons pu essaimer ces dernières années, la question de la relation à l'entreprise était vraiment perçue comme un levier central de transformation des parcours, mais aussi de transformation des pratiques professionnelles. Donc, le premier constat. Et dans le cadre aussi d'une enquête qu'on a pu mener en fin d'année 2019 sur les pratiques de relation à l'entreprise parmi les acteurs du champ de l'insertion sociale et de l'insertion professionnelle, on a aussi pu formuler plusieurs constats. On a remarqué que de nombreux acteurs menaient des démarches de relation à l'entreprise, mais également que plusieurs d'entre eux se questionnaient sur la lisibilité de ces actions au niveau des territoires et sur la cohérence de ces actions. Donc, il y avait un peu des inquiétudes des acteurs sur est-ce qu'au niveau des territoires, les démarches de relation à l'entreprise ne sont pas concurrentes, ne sont pas trop nombreuses. Donc, voilà les constats qui ont fait émerger notre réflexion sur cette étude d'action. En lien avec notre comité de pilotage, il nous a donc semblé pertinent de mener une étude d'action sur ces sujets pour questionner ces 2 postulats, pour mettre en dialogue du coup au niveau d'un territoire ciblé les dispositifs qui existaient sur le champ de la relation à l'entreprise, peut-être de voir s'il y avait des organisations territoriales qui étaient plus ou moins pertinentes pour mettre en lien ces dispositifs et pour du coup permettre de proposer aux personnes accompagnées un lien avec l'entreprise dès qu'elles en faisaient le souhait. Et aussi une étude d'action qui, on le voulait, pourrait permettre à travailler à mieux agencer cette question de la relation à l'entreprise avec les autres axes de l'accompagnement. On a donc construit une démarche d'étude d'action qui était divisée en 2 volets, un volet plus étude et un volet plus action. L'objectif, donc, c'était à la fois de comprendre, de cartographier les démarches qui existaient sur le territoire de Brest Métropole et aussi d'avoir un volet plus action pour peut-être construire avec les acteurs des axes d'amélioration, des solutions qui pouvaient être expérimentées au niveau du territoire. Alors, pourquoi le territoire de Brest Métropole? Tout d'abord, on avait repéré plusieurs territoires qui pouvaient être intéressants pour mener cette étude d'action. On a finalement fait le choix d'aller sur le territoire de Brest Métropole avec notre comité de pilotage pour plusieurs raisons. Déjà parce que c'était un territoire qui était expérimentateur du service public de l'insertion. Donc, toute la région de Bretagne est expérimentateur du SPI. Et aussi parce qu'il y avait sur ce territoire plusieurs démarches de relations à l'entreprise déjà connues, notamment l'expérimentation de Sève Emploi, mais aussi d'autres actions menées par des acteurs plus locaux. Donc, il nous semblait intéressant d'aller voir si toutes ces démarches étaient finalement connues et cohérentes sur le territoire. On a donc eu un premier temps de rencontre avec les institutions sur le territoire qui ont validé l'intérêt de notre démarche. Puis ensuite, on a rencontré les parties prenantes du territoire lors d'entretiens en individuel et dans le cadre de sessions de mobilisation collective. Et on a finalement animé aussi un focus group avec des personnes concernées pour recueillir leur retour
sur les démarches de relation à l'entreprise, l'intérêt de ces dernières, leur compréhension de ces différentes démarches et des acteurs de l'accompagnement sur le territoire. Donc, avant de vous donner plus de précisions sur comment on a mené cette étude d'action et qu'est-ce qu'on en a retiré, on a voulu préciser la notion de relation à l'entreprise et pour cela, on s'est appuyé sur les travaux de Laurent Duclos, donc, qui est chef de projet ingénierie, parcours et stratégie d'accompagnement à la DGEFP, et de Anne Trettel, maître de conférence à l'Université de Lille et chercheuse au CLERC, qui ont tous les deux donc, produit des travaux sur cette question de la relation à l'entreprise. Et on a retenu notamment 2 idées clés de leurs travaux. Le fait déjà qu'il existe une pluralité de démarches de relation à l'entreprise. Il n'y a pas seulement des démarches qui visent vraiment à mettre en lien ou qui visent à la médiation des personnes et des entreprises. Il peut y avoir une pluralité de façons de faire de la relation à l'entreprise. Et la deuxième idée qu'on a voulu retenir, c'était le fait qu'il y avait un intérêt à moduler ces approches, à ne pas avoir qu'une seule façon de faire, parce que finalement, ça permettait de répondre aux besoins de plus de personnes, ça permettait de toucher plus de personnes et plus d'entreprises, parce que la palette d'accompagnement est plus diversifiée. Voilà, donc cela nous a permis de faire l'hypothèse qu'au niveau d'un ou plusieurs territoires, il est pertinent de rendre ces différentes actions, cette diversité d'actions plus lisibles et plus cohérentes pour qu'elles puissent être activées de façon décloisonnée pour répondre au mieux aux besoins des personnes et des entreprises. Alors peut-être en introduction de ce travail, il était important de poser une photographie de ce territoire et notamment de réaliser un portrait socio-économique de la métropole de Brest. Ça nous a permis d'avoir une vision plus précise de ces acteurs et des modalités d'intervention et d'interaction entre cet écosystème d'acteurs. Peut-être pour commencer, vous dire que la métropole de Brest est la plus petite métropole du territoire français. Elle a été créée avec la loi MAPTAM, comme toutes les autres, en janvier 2015. Mais pour autant, c'est une métropole qui s'appuie sur une dynamique d'intégration des compétences qui était déjà très, très forte entre la communauté urbaine de Brest préexistante et la ville. Et probablement, intuitivement, nous comprenons que cette articulation est préexistante à la création de la métropole a joué aussi beaucoup en la faveur de notre sujet. Alors, la métropole de Brest est une métropole globalement mixte. On comptabilise 45% de sa population dans des quartiers dits mixtes, avec des situations de pauvreté et des inégalités de vie un peu moins marquées qu'ailleurs, parce que donc 7 quartiers prioritaires de la politique de la ville y sont recensés, mais dans lesquels le taux de pauvreté est relativement inférieur aux autres métropoles françaises et aux autres quartiers prioritaires sur le territoire métropolitain. Pour autant, cette métropole reste confrontée aux mêmes problématiques que les autres métropoles françaises et ça nous semblait être un territoire tout à fait cohérent d'études pour mener ce travail. On avait aussi souhaité interroger, en tout cas avoir une connaissance des différents secteurs d'activité des entreprises et ça, ce sont des chiffres donc, que vous voyez apparaître qui datent de l'année 2019. Il faut tout de même se souvenir que nous sommes sur une métropole en évolution économique parce que la ville de Brest donc, détient en son cœur, au cœur de la ville, l'arsenal militaire de Brest avec un port militaire qui donc est moins important qu'il ne l'a été par le passé, mais qui, donc, ayant été construit dès 1680, a engagé une vraie coloration économique et sociale à ce territoire. Brest a toujours été appelé dans le jargon finistérien comme la ville ouvrière et militaire. Et de ce fait, on a là aussi intuitivement, nous repérer une véritable préexistence de dialogue social sur ce territoire qui peut-être a un impact sur notre sujet aujourd'hui que la mobilisation des entreprises dans la construction de parcours d'insertion dynamiques et innovants.
Donc, nous n'étions pas à Brest par hasard, nous nous en doutions et nous nous sommes finalement, nous avons confirmé cette intuition lorsque nous avons étudié la mobilisation de la collectivité, même des deux collectivités locales et départementales impliquées sur ce territoire au titre de l'action sociale et du développement économique, dans le champ qui était le nôtre. Et là, en fait, on arrive au premier marqueur de ce territoire finalement relativement intéressant pour notre étude, puisqu'en fait, très rapidement, lorsque nous interrogeons les acteurs, nous découvrons, constatons que c'est à partir d'une mobilisation de la communauté urbaine de Brest que les acteurs, et notamment le PLI, se questionnent sur les méthodes existantes au titre de la mobilisation des entreprises et finalement intègrent le collectif de la méthode IOD, appelée méthode d'intervention entre les offres et la demande. Et finalement, très vite, ceci influence les démarches d'insertion sur ce territoire. Donc de 94 à 99, finalement, il y a donc une mobilisation. Le plan local d'insertion pour l'emploi, mais aussi la mission locale vont se former et déployer cette méthode. Et ceci a un impact lorsque le président du conseil départemental, ou pardon, le président de la communauté urbaine de Brest devient président du conseil départemental du Finistère. Il amène avec lui cette sensibilité forte à la mobilisation des acteurs économiques dans les parcours d'insertion au sein du conseil départemental. Et finalement, une stratégie départementale est envisagée pour étendre cette dynamique de formation des professionnels de l'insertion à la méthode IOD et l'intégration du conseil départemental dans ce réseau porté par l'association Bordelaise Transfert. Donc, on perçoit dans le cadre de nos échanges que nous menons avec Romane à ce moment-là une forte coloration sur ce territoire, très liée à cette mobilisation politique depuis plus de 25 ans. Et en fait, on va le constater par la suite, 30 ans après, tous les acteurs du territoire ont véritablement intégré cette philosophie. Il y a une véritable infusion dans les pratiques de la mobilisation des entreprises dans les parcours d'insertion. Donc, premier marqueur, c'est la mobilisation politique. Le deuxième marqueur qui nous a profondément inspiré dans le cadre de cette étude d'action, c'est la pluralité, la richesse des acteurs de l'écosystème de l'insertion et de l'emploi mobilisés collectivement pour transformer les parcours d'insertion. Et finalement, après les avoir tous interrogés, alors on les a mobilisés, Romane l'a explicité, sous différentes formes, dans le cadre d'ateliers collectifs auxquels ils ont tous souhaité participer et dans le cadre d'entretiens individuels qui ont été aussi très riches. On a constaté combien, effectivement, cette mobilisation au titre de la transformation des parcours d'insertion par le dialogue avec les entreprises est imprégnée de toutes les actions que ces acteurs portent et incarnent. Cette cartographie, vous pourriez tout à fait la dupliquer sur vos territoires et nous pourrions aussi vous accompagner. Elle est intéressante pour bien comprendre qu'effectivement, à toutes les étapes de la construction d'un parcours, qu'il s'agisse de la reconnaissance de besoins de financement public, privé, que du conseil des structures d'insertion, tous les acteurs sont imprégnés de cette mobilisation sur le territoire de la métropole de Brest à l'attention des entreprises. Alors, une richesse en termes d'acteurs, donc le disait Sylvie, mais aussi une richesse en termes de démarches menées sur le champ de la relation à l'entreprise. Donc, sur cette première représentation que l'on vous propose et donc qui est inspirée du modèle construit par Anne Fretel, on a cartographié 30 actions sur le champ de la relation à l'entreprise qu'on a pu identifier sur le territoire de Brest Métropole. Donc, vous voyez, cette cartographie, elle permet de représenter les démarches sous deux axes. Donc, un axe qui est est-ce que la démarche va à l'intérieur ou reste à l'extérieur de l'entreprise, et un autre axe qui permet
qui permet d'identifier l'action en fonction de si elle est plus sur une mise en condition, donc une préparation de la personne à l'emploi, ou une mise en situation de la personne, donc plutôt la personne qui va être dans le poste pour avancer dans son parcours. Donc voilà, donc cette cartographie qui représente ces 30 actions et qui nous permet de voir que finalement, sur le territoire de Brest Métropole, les actions interviennent plutôt sur tous les champs. Et finalement, il n'y a pas un champ qui est oublié sur Brest Métropole. Il y a des actions qui vont plutôt viser à préparer les personnes au retour à l'emploi. Donc, par exemple, des actions qui vont viser à faciliter la rencontre entre les personnes et les entreprises, comme des forums pour l'emploi, l'action rentrée des talents, donc qui vise effectivement à mettre en relation des entreprises qui cherchent des apprentis et des jeunes en recherche d'apprentissage. Il y a aussi la méthode de recrutement par simulation qui, là aussi, va permettre de préparer la personne à son retour à l'emploi, à savoir quelles sont ses compétences. Il y a des actions qui vont plus viser à comprendre, on va dire, comment fonctionne l'entreprise, des actions comme de matinale entreprise ou de visite d'entreprise qui vont permettre aux personnes de se rendre dans les entreprises pour mieux comprendre leur fonctionnement, aussi pour pouvoir poser des questions, pour pouvoir, on va dire, peut-être rompre certaines barrières qui pourraient exister entre elles et les recruteurs. Et des actions qui vont aller peut-être encore un petit peu plus loin et qui vont aller jusqu'à une démarche de médiation. Donc, elles sont nombreuses sur le territoire de Brest Métropole. Les équipes emploi du territoire, notamment, mènent une forte démarche de médiation à l'entreprise. Les parcours formation-emploi qui sont aussi menés par le groupe SATO permettent aux personnes à la fois de se former sur le poste, mais aussi de tester certains emplois. Donc voilà, une grande richesse d'actions sur le territoire de Brest Métropole qu'on a voulu représenter sur cette première cartographie. On a voulu aller un petit peu plus loin en termes de représentation, d'analyse, de compréhension de la particularité de ces différentes démarches. Donc, on a sélectionné certaines actions qu'on avait pu repérer et on a décidé de les matérialiser sur cette autre cartographie. Ce qu'on peut dire, c'est que finalement, les acteurs du territoire de Brest Métropole reconnaissent plutôt la spécificité de leur démarche et ne parlent pas de concurrence entre leurs différentes actions. Pour eux, ces démarches concernent plutôt des publics, mais aussi ayant des méthodes différentes. Et ce qu'on peut remarquer sur cette cartographie, c'est qu'en plus, de nombreuses actions sont construites et même menées de façon partenariale. Donc, sur ce schéma qu'on vous a proposé, ce qu'on peut voir, c'est que finalement, il y a des actions qui ont des finalités assez variées, qui vont plutôt viser la remobilisation des personnes ou à favoriser la connaissance de l'entreprise, la construction d'un projet professionnel, alors que d'autres vont plutôt viser à rapprocher les personnes et les entreprises, vont plutôt viser à la montée en compétence des personnes ou voire à mettre directement les personnes en emploi. Et certaines d'entre elles vont aussi avoir une finalité qui va plutôt concerner l'entreprise, donc que ce soit appuyer ces dernières au recrutement ou appuyer ces dernières dans le développement de leur posture employeur, de leur employabilité. Et ce qu'on peut également voir, c'est qu'elles ne concernent pas forcément un seul et unique public. Des actions ont des publics spécifiques, mais d'autres sont plutôt tout public ou concernent plutôt des publics au niveau d'un même territoire, notamment les habitants des quartiers politiques de la ville. Donc, voilà ce qu'on a pu remarquer sur le territoire de Brest Métropole en termes de démarche. On voit quand même que de nombreuses actions sont menées de façon multipartenariale et proposent aussi une relation à l'entreprise qui se fait plutôt dans la durée et qui ne se fait pas forcément sur une journée ou sur un temps court. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est plutôt la diversité des démarches qui est intéressante sur Brest Métropole parce qu'elle va permettre de répondre aux besoins d'une diversité de personnes et d'entreprises, parce qu'il y a finalement une palette d'offres très, très large à proposer aux personnes qui en font la demande. Voilà, et il nous a semblé donc que ces différents constats étaient plutôt positifs sur le territoire de Brest Métropole. On a aussi pu, dans le cadre d'un de nos ateliers de travail avec les parties prenantes, construire avec eux une définition partagée de la notion de médiation à l'entreprise, de médiation active. L'idée, finalement, c'était de voir si les acteurs
étaient d'accord sur cette notion-là. Et ils sont arrivés à une définition partagée de cette approche-là sur leur territoire. Donc, c'est on va dire une première étape qui permet de dire que ça va faciliter les partenariats sur le territoire. Et cela, même si les acteurs ont des pratiques variées, c'est-à-dire que tous ne déploient pas des démarches de médiation active, et certains vont peut-être même plus loin que cette notion de médiation active en étant dans une ambition de faire de l'entreprise un réel partenaire des politiques de l'insertion. Et pour nous, c'est plutôt une opportunité pour constituer sur le territoire un large portefeuille d'actions qui va pouvoir ou qui pourrait demain être activé par toutes et tous pour répondre au mieux aux besoins des chercheurs d'emploi et des entreprises. Alors finalement, quelle analyse nous en tirons, quelle analyse nous avons pu partager avec les acteurs du territoire lorsque nous avons restitué ce travail? En premier lieu, nous nous sommes beaucoup interrogés sur le qualificatif que nous attribuerions à ce territoire. Est-ce que Brest Métropole, au titre de la mobilisation des entreprises, est un territoire d'exception ? Est-ce qu'il ne nous faudrait pas engager d'autres photographies de territoire, d'autres démarches d'études-d'action dans d'autres métropoles pour pouvoir comparativement reconnaître, en tout cas valoriser ce que nous avons pu révéler de la dynamique territoriale brestoise? C'est en tout cas un territoire démonstrateur et cela, nous le dirons aussi en conclusion dans les perspectives que nous avons dégagées avec les partenaires. Ce territoire est engagé au titre de la mobilisation des entreprises. Nous l'avons remarqué, nous l'avons constaté. Nous avons voulu préciser avec les acteurs, les parties prenantes, les axes d'analyse qui pourraient faire l'objet d'une amélioration. Parce que face à une offre d'insertion et une relation aux entreprises qui est variée et adaptée, face à cette offre riche, on interroge la complexité de cette proposition d'intervention et aussi des identités professionnelles floues, en tout cas des questionnements sur la place des acteurs de cet écosystème, les uns auprès des autres et aux côtés des entreprises. Et donc probablement un besoin d'aller encore un peu plus loin dans la mise en cohérence de la richesse de ces actions que nous avons présentées dans la carto, pour les rendre encore un peu plus lisibles à l'attention des entreprises, mais aussi à l'attention des publics. La culture du partenariat, qui probablement est originaire de ce dialogue social riche, est véritablement très puissante. Il n'a pas été nécessaire de stimuler la mobilisation des acteurs lorsque nous les avons conviés à notre premier travail. Tous ont répondu présent tout de suite et ça, c'est quelque chose de remarquable et marqueur de ce territoire. Pour autant, il nous semble encore intéressant d'aller un peu plus loin pour stimuler les complémentarités potentielles. Les acteurs se connaissent. Probablement, cette étude d'action a apporté une compréhension mutuelle encore un peu plus fine de leur complémentarité et donc nous projetons de cette analyse territoriale une poursuite de ces démarches collectives. Un point très important que nous n'imaginions pas nécessairement, en tout cas qui faisait partie des questionnements initiaux pour ceux d'entre vous qui étiez présents à l'événement annuel de l'AIS Emploi il y a un an, en février 2020, la problématique de la concurrence entre les actions de mobilisation à l'entreprise est une problématique qui avait été fortement questionnée. Et ce que nous avons constaté, c'est effectivement que à tout le moins pour ce territoire et dans cet écosystème partenarial relativement riche mais cohérent, la notion de concurrence n'existe pas. Ça n'est pas un point de blocage et les acteurs ne se sont pas entendus renvoyer le risque d'une surmobilisation par les entreprises. Et les entreprises que nous avons questionnées, nous les avons questionnées de manière bilatérale, mais nous les avons aussi invitées à tous nos travaux et nous avons aussi participé à une séquence de Café de l'Emploi, qui est une séquence très intéressante dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Aucunement, les entreprises n'ont fait remarquer de concurrence entre les actions d'insertion. Et ça, c'est un point très intéressant que nous voulions partager avec vous au titre de cette restitution. Les entreprises reconnaissent la richesse et la qualité des actions qui sont déployées et finalement de cette médiation qui leur est proposée.
Nous avions donc en dernier point d'analyse l'intérêt de rappeler combien la mobilisation des collectivités de ce territoire a été historiquement un marqueur et combien elle est toujours d'actualité, puisque c'est même sur le territoire d'une friche industrielle au cœur de la ville de Brest, donc des anciens bâtiments militaires de l'Arsenal, que la métropole a installé son nouvel espace pour l'emploi et la formation professionnelle qui va réunir, qui réunit et qui réunira les acteurs lors de séquences de travail et notamment d'outils de mutualisation autour d'événements collectifs. Et enfin, on voulait aussi pointer le déploiement de démarches nationales sur ce territoire, comme sur d'autres, comme la plateforme de l'inclusion, comme des nouveaux outils permettant d'accompagner cette dynamique territoriale pour, en miroir, prolonger l'accessibilité, la lisibilité de ces actions et finalement l'enrichissement du dialogue collectif. Peut-être, Romane, si tu veux changer de slide, je n'ai pas pris la main sur le support. Nous avons finalement conclu ce travail par une séquence de restitution avec les acteurs. Et pour inspirer cette séquence de restitution et pour aller un peu plus loin dans le volet action de l'étude action, nous avons partagé 4 enjeux qu'il nous semble intéressant de prolonger dans leur investigation. Les 4 enjeux sont les suivants. D'abord, je le disais au titre de la qualification de ce territoire, est-ce un territoire d'exception? En tout cas, quel est le niveau de représentativité de la dynamique brestoise comparativement sur notre territoire national? Nous, on le perçoit comme un territoire novateur, novateur au titre de la coordination et novateur au titre de la mobilisation de tous les acteurs pour intégrer les entreprises dans les parcours d'insertion. Mais il nous semblerait très intéressant de pouvoir creuser, aller un cran plus loin dans cette recherche finalement comparative de photographies d'autres métropoles. Deuxième enjeu à investiguer, la richesse, la mosaïque d'actions innovantes que nous avons repérées compose-t-elle un cadre territorial inclusif, innovant? Est-ce que finalement, avoir cartographié cette dynamique, avoir photographié un territoire peut nous permettre de proposer la reproductibilité de ce format partenarial, de ce format de coopération, si je m'attache à reprendre le titre de cette journée, sur d'autres territoires? Ça, c'est une question qui est encore extrêmement ouverte. Quel est le besoin quant à la définition d'un chef de file ou la construction d'une gouvernance? Alors là, on est rentré avec le partage de cet enjeu dans une question que finalement nous avons véritablement posée et partagée avec les acteurs à Brest, dans la perspective de les accompagner finalement pour aller un peu plus loin encore dans cette coordination partenariale et dans l'amélioration de l'efficacité de ces démarches. La réponse n'est pas évidente parce qu'il n'y a pas de chef de fila sur le territoire de Brest. Il a semblé intéressant à tout le moins que certaines institutions, dont la métropole, maintiennent la mobilisation au titre de l'investissement d'espaces de travail communs. C'est le cas du couvent des Célestins dont je vous parlais, mis à disposition et réinvesti par la métropole. Et puis probablement d'actions de collaboration qui pourraient être portées par un acteur au nom de tous. Et finalement, le dernier point qui mettra en dialogue l'intervention d'une des représentantes de la métropole de Brest lors de l'atelier qui va se tenir juste après, l'atelier numéro 3, comment s'appuyer sur les coopérations pour mobiliser les entreprises au profit de tous les publics. Hélène Le Bihan nous le dira. Quel est l'apport de cette étude d'action pour l'expérimentation du service public de l'insertion sur ce territoire? Puisque, donc Romane l'a expliqué en introduction, nous nous étions attachés il y a un an, quand nous avons commencé à investiguer les territoires sur lesquels nous pourrions mener cette étude d'action, nous nous étions attachés à travailler, à investiguer un territoire
déjà mobilisés au titre du service public de l'insertion par les expérimentations qui venaient d'être sélectionnées en mars 2020. Brest donc en est une. L'expérimentation du SPI est en cours et il nous semblait intéressant de mettre en dialogue cette étude avec les travaux qui ont débuté sur tout le territoire breton, puisque c'est une candidature bretonne et Brest en est inclus au titre des 7 collectivités signataires de cette expérimentation. En tout cas, Hélène Le Bihan nous le dira, la problématique et le sujet de la mobilisation des entreprises dans l'expérimentation du SPI est un sujet qui finalement a trouvé dynamique dans ce diagnostic territorial. Voilà pour la restitution de ce travail. Nous sommes tout à fait disposés, Romane et moi, à prendre vos questions. J'en ai vu apparaître, mais sans pouvoir les lire ou sans en tout cas m'arrêter pour les lire. Est-ce que, Romane, on prend les questions? Tatiana, tu nous les synthétises? Oui, alors on a eu une question qui a trait à la typologie des entreprises, j'imagine, impliquées dans l'étude d'action. Est-ce que la personne qui a posé cette question peut peut-être nous en dire un peu plus sur l'intention de cette question? Oui, bonjour. Je voulais savoir la typologie en termes de grandeur d'entreprise et de secteur d'activité. Merci Mireille. Alors, on a présenté les secteurs d'activité les plus importants sur le territoire de la métropole de Brest. Ce qu'on peut vous dire, si on reprend la carte, d'abord c'est une question qui évidemment est une question qui est au cœur de cette cartographie des actions, puisqu'en fait, sur ce territoire de la métropole de Brest, on a, nous, inventorié des actions qui s'attachent à mobiliser toutes les entreprises, parfois donc des actions génériques sans distinction de la taille des entreprises, mais aussi des actions dédiées spécifiquement à différents formats d'entreprises. Et c'est ça qui est intéressant, c'est la pluralité de cette offre de services, parfois spécifique, sectorisée, ou selon les tailles et les dimensions des entreprises, mais pas que. Romane, est-ce que tu veux reprendre la carto et tu veux peut-être le préciser ? Juste que je retrouve mon fichier. Ah zut, pardon, sinon j'y vais. Le partage d'écran est un peu lent, je ne sais pas pourquoi. Vas-y, je te laisse continuer. Oui, c'est ça. Alors en fait, donc la question nous avait déjà été posée. Donc vraiment, merci Mireille à nouveau, parce que en fait, nous avons dans le cadre de l'étude d'action, alors que nous vous présentons de manière très succincte ici, mais en fait le document est accessible sur le site web de l'ANSA et le document est rédigé dans un format un peu plus complet. On s'est interrogé pour savoir dans quelle mesure on allait, en plus que de répertorier toutes ces actions, les valoriser ou leur donner en tout cas une lisibilité différentes en fonction de la taille des entreprises mobilisées. Et en fait, ce qu'on a proposé, c'est qu'à la fin de cette étude d'action, vous trouverez des fiches actions qui valorisent une dizaine de ces actions à l'attention des entreprises et là qui stipulent bien les spécificités de chacune. Mais effectivement, quand on regarde par exemple au hasard, au titre de l'appui RH, l'offre de service RH TPE, c'est une offre de service qui a été construite par Défi Emploi, la maison de l'emploi, le pli de la métropole de Brest, spécifiquement pour les très petites entreprises du territoire métropolitain, dans une perspective de les intégrer dans cette démarche inclusive, mais en répondant, en allant vers elles spécifiquement à partir d'une compréhension du besoin d'appui aux ressources humaines de ces entreprises, très petites entreprises. Quand on est au cœur de cette carto-là, du mapping, on a Sève Emploi, qu'une grande partie d'entre vous connaissent, qui se diffuse au niveau national puisque c'est une expérimentation qui est portée par la Fédération des acteurs de la solidarité reconnue par la stratégie pauvreté. Sève Emploi, comme les cafés rencontres auxquels je faisais référence puisque nous avons assisté à un café rencontre et nous avons interrogé des recruteurs présents lors du café rencontre dans un QPV, dans un centre d'action sociale d'un quartier prioritaire de Brest. Ce sont des actions qui ne distinguent pas la taille
des entreprises, mais qui s'attache véritablement à accompagner, à appuyer les recruteurs en fonction de leurs besoins. Donc, cette pluralité-là, elle existe sur ce territoire. Certaines actions ont été spécifiquement construites pour répondre à un besoin de certaines dimensions entrepreneuriales, quand d'autres sont tout à fait ouvertes à toutes. Est-ce qu'on peut prendre une autre question? Oui, il nous reste très une peu question de de temps. gouvernance. Ouais. Pardon, oui, il y avait quelle coopération entre le PCI et le département et aussi avec Pôle emploi. Et par ailleurs, il y avait une question qui a été posée sur la crainte de surmobilisation des entreprises. Est-ce qu'elle est réelle sur le territoire ou est-ce que c'est un fantasme? Je reprends les mots cités, mais voilà. Alors, pour cette dernière question, je pense que ce qu'on peut dire est peut-être une suite qu'il pourrait y avoir à cette étude d'action, c'est effectivement de peut-être aller voir plus d'entreprises, parce que là, notre étude d'action ne s'attachait pas à mener une enquête qui ciblait les entreprises du territoire pour avoir leur avis sur ces dispositifs-là. Mais en tout cas, les quelques retours, enfin les échanges qu'on a pu avoir avec certaines entreprises nous ont plutôt amené à penser qu'il n'y avait pas de concurrence, en tout cas pour ces entreprises concernées. Elles comprenaient plutôt bien les dispositifs. Elles ne se sentaient pas trop contactées, surmobilisées par les acteurs du service public de l'emploi. Par contre, elles mettaient un point d'attention. Ce qu'elles nous ont dit, c'est, en tout cas, ce que nous ont dit plusieurs entreprises, c'est je ne me sens pas sursollicitée parce que j'ai en permanence des besoins de recrutement. Je recrute en permanence. Donc, du coup, que ce soit Pôle emploi, la mission locale, le PLI qui me contacte, je suis plutôt contente d'avoir cette opportunité d'être accompagnée dans mon recrutement. Par contre, je m'interroge pour les entreprises qui peut-être ont des périodes de recrutement qui sont plus saisonnières ou qui ne recrutent pas en permanence. Peut-être que pour ces dernières-là, elles peuvent se trouver sursollicitées si disons que si ça n'est pas pensé en fonction de leurs besoins à ce moment-là. Donc voilà, en tout cas, une hypothèse de travail qui a pu ressortir. Peut-être que les entreprises qui ont des besoins en recrutement ne se sentent pas sursollicitées par les acteurs parce que finalement, ça répond à leurs besoins. La question, c'est plutôt quand ça ne répond peut-être pas aux besoins de l'entreprise. Là, peut-être il peut y avoir un sentiment de sursollicitation, mais on n'est pas allé confirmer cette hypothèse-là et peut-être que ça fera l'objet de travaux futurs sur le territoire de Brest. Et quant à la question au titre de la gouvernance et de la coopération entre les institutions, notamment les collectivités locales et départementales, en fait, donc l'étude d'action révèle cette continuité de mobilisation d'abord de la communauté urbaine de Brest et puis du conseil départemental au titre de l'intérêt de la méthodologie de mobilisation des entreprises dans les parcours d'insertion. Aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est qu'effectivement, ce dialogue est toujours très riche. Alors, on a deux marqueurs. Le premier, c'est effectivement cette candidature bretonne au service public, à l'expérimentation du SPI, qui est quand même une candidature territoriale très, très intéressante, puisque là, on est sur une mobilisation de 7 collectivités, donc 2 métropoles, Brest et Rennes, les conseils départementaux et le conseil régional, pour s'engager dans des parcours expérimentaux au titre du service public de l'insertion et de l'emploi. Donc ça, pour nous, c'était déjà révélateur finalement d'une réalité de dialogue. Et finalement, quand on a questionné le conseil départemental et la métropole, on a compris combien ce chaînage, en tout cas cette linéarité entre DevEco et action sociale, était tout à fait compris et intégré sur ce territoire métropolitain. Ce n'est pas nécessairement le cas dans un lien entre le conseil départemental et d'autres collectivités locales du territoire finistérien. C'est moins certain, mais c'est très présent sur la métropole de Brest. Ouais. Quant à Pôle emploi, Pôle emploi en fait était partie prenante de toutes les actions que nous avons suivies sur le territoire, toutes les actions que nous avons engagées au titre de l'étude d'action. Et le dialogue existe vraiment et la compréhension mutuelle est très présente. Ouais. Merci. Je suis sûre qu'il y a d'autres questions très intéressantes auxquelles on aurait aimé répondre et on y répondra en ex-post. Mais je suis la garante du temps et je sais que nous devons maintenant rentrer en sous-groupe pour échanger sur 2 sujets différents. Donc, pour les derniers arrivés qui n'ont pas eu le temps de se renommer, indiquez bien dans votre identifiant Zoom A3 si vous voulez participer à l'atelier sur la mobilisation des entreprises ou A4 plutôt pour l'atelier sur la création d'activités.
Nous allons donc rentrer en atelier durant environ 45 minutes jusqu'à 14h30. Ensuite, nous aurons une cour de pause et nous aurons pour finir une table ronde avec 3 intervenants qu'on a hâte de vous présenter sur les questions de la coopération d'acteurs pour SME. Donc voilà, vous n'avez rien à faire, vous allez être redirigé en sous-groupe pour ce deuxième temps de notre après-midi. Il reste encore pas mal de personnes qui n'avaient pas pu encore renommer leur Tout à fait. en fonction de l'atelier. Donc, A3 avec Hélène Le Bihan pour prolonger sur Brest, et puis Anne-Sophie Castec sur la Seine-Saint-Denis. Et puis l'atelier 4 avec Marie-Laure Brunet pour l'entreprise à but d'emploi sur le territoire Nièvre et Bertrange, et Renaud Chenon, pas très loin de là, pour un territoire de développement solidaire. Et on se retrouve donc ensuite en plénière à partir de 14h45 après une courte pause.